exiles, driven off their planets by the Dominion, have been desperately searching for a new homeworld while being relentlessly hunted across the stars. But in their darkest hour, they discovered the planet Nexus, the fabled homeworld of the Elden who disappeared from the galaxy long ago. Exhausted, but full of hope, the exiles prepared their ancient starships for one final journey to Nexus. And that is where their true adventure begins. Wildstar. Oh, l'aventure commence. Enfin, l'aventure, on va dire, pré-commence. Donc, salut tout le monde, c'est Greltak, malheureusement sans Torialis pour cette première vidéo, qui est sur une phase bêta. Je sais même pas si on peut appeler ça une phase bêta, puisqu'en fait, c'est assez spécial. Je vous explique après. Dans le système de Nexus a fait surchauffer le réacteur de cette section. Ce vaisseau a plus de 3 siècles et... Trouve-moi ce cryotube. Elle est forcément là. Ça dit Brightland. Je sais qu'elles l'ont cherché, monsieur Brightland. Appelle-moi le borgne. Maintenant boucle-la et fais sortir ma femme de son tube. Les détecteurs internes sont HS. Les registres du vaisseau sont trop peu fiables et... Attendez, je crois que j'ai trouvé. Un tube qui fonctionne. Système de récupération engagé. Ouverture des verrous magnétiques. T'as du bol de la voix. Hé, fais gaffe! Désolé, les systèmes hydrauliques fuient. Attendez. Ah, les registres étaient faux. Ce n'est pas elle. Elle est dans un autre silo. Bien. Alors celui que tu viens de réveiller va m'aider à retrouver sa trace. Je t'aide si je veux d'abord. Non mais oh, et puis quoi encore? Comme ça, il me réveille par erreur et puis il veut que je la retrouve. Tranquille. Réveille le Granok. Quasiment terminé. Les signaux... Fini la sieste. Me feu de la bière. De la bière et de la bagarre. Il est en bon état qu'on a sous le coude. Waouh. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait c'est une phase bêta très spéciale, puisqu'en fait c'est une phase bêta qu'on n'a pas prévu, dont les développeurs n'ont pas prévenu l'heure, l'ouverture des serveurs, le jour. Je crois qu'ils nous laissent en tout une semaine de jeu en plus par rapport à ce qui était prévu avant la sortie du jeu. Pour tester en gros des petites features, des trucs qu'ils n'avaient pas encore testé et qu'ils veulent tester avant la sortie du jeu pour avoir une bonne sortie. Ce qu'on peut comprendre, mais par contre, ce que certains ont peut-être du mal à comprendre, c'est pourquoi ils préviennent pas. Et je dois avouer que même moi j'ai du mal à comprendre parce que c'est bizarre de pas prévenir quand on veut faire des tests, mais bon, ça passe. En tout cas, on peut constater quand même que depuis quelques temps, il y a eu pas mal de modifications. Moi je me souviens, j'étais là pendant la Winter Beta. Et je vais pas parler pour la cinématique. Sauf s'il n'y a pas de parole. Voilà, je viens de me faire... Ah. C'est le mal cryogénique ça. Faut qu'on l'emmène au Mediblock et vite. Oh, elle est enceinte. Elle va avoir un bébé. Donc voilà, donc je suis là depuis la Winter Beta et je peux dire que l'interface a énormément changé. C'est limite choquant quand je vois une précédente capture d'écran. Déjà, il n'y a plus des numéros partout parce qu'il n'y a plus de NDA. Et puis voilà, c'est tout par rapport au changement. En fait, surtout l'interface, puis après quelques... Bon, forcément, les stats. Bah maintenant, c'est français aussi. À part quelques petits détails, je crois. Genre quand on fait... Voilà, you cannot be sprinting, mais bon. Rien de vraiment gênant, quoi. On prend le tram. Ah, off-world aussi, c'est pas traduit. Oh, problème de doublage là par contre. Dire, l'ami. J'en reviens pas qu'on soit arrivé jusqu'ici. Ça fait un bail que le Dominion nous court après. Les vieux vaisseaux on a plus pour très longtemps. Ça fait drôle. Il est vraiment en ruine le vaisseau. Rien de nouveau chez nous. Ça me ressemble pas de dire ça, mais j'ai comme l'impression que si on reste soudés, on arrivera à s'en sortir. Donc le mec, ça le ressemble pas d'être positif. N'hésiterai pas à descendre tous les sceptiques. Ah ouais, On dirait qu'on est arrivé. quand même. Merci pour ton aide, l'ami. Mec, si par malheur t'as des pensées négatives, il te zigouille quoi. Alors, par contre, vidéo... Non, pourtant ça va, je suis très élevé. Par contre, c'était moi tout à l'heure ou... Ah non, ça allait vite. Alors je comprends pas trop le pourquoi du comment ça allait vite, mais bon. Lui aussi, ça allait vite. Oh, Rosdauer. Je veux
une peluche Rose Dower. Elles sont trop bien. Bon, par contre, j'ai pas trop joué en vue FPS. Hein. Plutôt moyen. J'aime bien voir mon personnage. Normalement, bosser au Mediblock est plutôt de genre ennuyeux. As-tu progressé? Oui, peut-être. Hein, Crains que ton travail ne soit pas encore Qu'est-ce qu'il dit? terminé. En fait, j'en suis sûr. D'accord, donc en fait, ça sert à rien de dire que tu crains, quoi, si t'en es sûr. Hein. Nyeh. Boulet. Alors, comme j'ai pas envie... Ah, putain, il y a déjà un to-bib. Je vais pas pouvoir concentrer beaucoup d'ennemis en même temps. Ah, mais il y a déjà pas mal de joueurs, en fait. Bon, j'ai pas envie d'attendre longtemps pour tuer des bots. Du coup, on y va à l'ancienne, hein, on claque directement le R. Hein. Normalement, les amateurs de LoL vont s'y retrouver avec ce R, puisque en gros, bah, c'est la technique ultime de son personnage. Ce qui est certes pas courant dans les MMO. J'ai joué à pas mal de MMO et des R, je crois que j'en ai vu dans un seul. Et encore. Ouais, et encore, je suis même pas sûr. Donc c'est plutôt original, et la petite particularité aussi, c'est la petitesse. T'as quelque chose à dire? Je ne sais pas du tout si ça se dit. Dois poireauter. Enfin, la taille réduite, on va dire, voilà, plutôt, c'est plus français, hein, de la barre d'action. Ce qui donne un certain côté tactique, hein, en donjon, puisque c'est pas comme moi, du coup, on met tous nos sorts partout sur l'écran, et on a une interface qui devient très vite un truc rempli de barres d'action, en fait. Oui, j'ai compris que t'en réjouis d'avance, monsieur. C'est beau. Bon, les mecs, ils ont un aquarium dans un vaisseau, c'est chelou, mais c'est beau. Hello, bonjour. J'adore la musique de ce jeu, c'est un truc de ouf. Enfin, j'adore ce jeu en général en même temps. Sinon, on ferait pas des vidéos dessus avec Torialis, hein. Vous noterez. Si Horizon qui envoie dans ce cas, ramène-toi, il m'a t'as promis un verre. Ok, ok. Donc le mec normal, il te dit vas-y, allez, ramène-toi. S'il te plaît. Merci. Une planète à défendre. Bah, on s'est trouvé une planète à défendre, je sais, oui. C'est Nexus, hein. Des progrès pour les exilés. Par contre, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, d'accord. Donc lui, il joue à la machine à sous du futur. Pourquoi pas? Après tout, ça passe. Bonjour. Attendez. Nexus est notre chez nous maintenant. Pourquoi il fait le malin, lui, hein? Ça, il a deux grosses épaulières, mais il lui manque le reste de l'armure. Où est ton torse? Tu l'as perdu. Où est ton casque? Tu l'as perdu aussi. Oh, tes épaulières lévitent, par contre. J'aime bien ça, moi, quand ça lévite. C'est original. Alors, puff. Voilà. Voilà les petits téléporteurs. C'est très bel écran noir, hein, vous noterez. Oh, cinématique. Allez. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, mets-moi la cinématique. Merci. Commandant Brice-Pierre, nous sommes arrivés dans le système de Nexus. Les stabilisateurs sont prêts pour la géosynchronisation orbitale. Préparation des expéditions en cours. On est attaqué. À vos postes. Oh, la guerre. Oh oui, on va botter du Dominion. Fracasser les crânes. Alors, les quêtes de soldats, vous me direz si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer les bases. En tout cas, pour le moment, c'est pas prévu. Hein. Il y en a bien assez. Et gain de niveau. Je crois que c'est le gain de niveau le plus métal de l'histoire du MMO. Hein. Mais au moins, ça donne envie. Alors, on va aller voir en bas. D'ailleurs, je vais regretter quand je serai niveau 50 de plus avoir ce gain de niveau avec le monsieur qui gueule. Massacre. Ouais, ça va, ça passe comme traduction. J'avais très peur en fait pour les traductions des sorts. Bon bah toi hein. Voilà. Ça c'est fait. Ah ok. Ah non d'accord voilà. Ça c'est les petits niveaux de vocation. Bon je vais peut-être expliquer quand même ce petit détail pour ceux qui connaissent pas forcément Waystar, qui le découvrent avec cette vidéo. Donc on a notre barre d'XP avec notre niveau à nous. Hein, donc le niveau personnel de notre personnage pour avoir nos compétences. Et puis le niveau de vocation, en gros la vocation c'est quelque chose qu'on choisit avec sa classe qui donne des quêtes en plus, des missions. On a par exemple pour le soldat c'est de bourriner, l'explorateur bah, c'est d'explorer, le scientifique ça va être de scanner des petits éléments du décor, ça va être d'en apprendre un peu plus sur le lore. Il manque un. Le colon bah, ça va être de coloniser, quoi. Il porte bien son nom, hein, puisqu'en gros il va devoir construire des bâtiments, des avant-postes, qui vont généralement donner des buffs à son équipe. Enfin à son équipe, à sa faction. Parce que bon, il n'y a pas qu'à son groupe. Quoi. Oh, le mec radin par rapport à la faction. Fais attends. J'aime pas les Draken, c'est moche, c'est tordu, moi j'aime pas quand c'est tordu.
Hello. Commandeur du REC, je viens de parler avec Bell Walker, on a des problèmes dans la salle des reliques. Faut que tu te bouges, exilé. Mais je me bouge si je veux. Hein, je fais ce que je veux, non, je suis désolé. Oh, succès! Opération coup de balai, merci chef. Voilà. Ne fais pas poireauter, gna. Et c'est parti, deuxième téléportage. Téléportation, ouais c'est mieux. Un téléportage ça n'existe pas. N'utilisez pas ça chez vous, ça va pas le faire. Nom d'une étoile filante. T'étais où? D'après mes bottes, t'as aucune chance alors. Genre, tu me tutoies alors que je te connais pas. Qu'est-ce que c'est en bas? Hop là. C'est quoi? Lire Granoxstone. Contenu, propriété du REC Respire. Granit granoxien endommagé, gravure âgée de 10 000 ans. Cette relique est sans doute la plus ancienne inscription. Ah, c'est bâti avant que j'ai fini. Un détonateur à état solide. Merde, je pensais que ces domineurs utiliseraient des trucs plus avancés. Ah, les domineurs, c'est des pauvres. En même temps, faut comprendre. Hein. Un empire, plein d'armées, pauvre. C'est bon, on l'air aussi vieille que mon père. Pourquoi pas? Je sais pas forcément quel âge il a ton père, hein, ma vieille, mais bon. Est-ce que... D'accord. Ah, ok. Bah oui, après tout, hein. Ça peut passer, pourquoi pas. Nom d'un astéroïde, une bombe à fusion primaire. Tes souhaits. Alors on va faire ça, on va faire ça. On va désamorcer ça. Voilà. Madame Bell Walker. C'est quoi les nouvelles? C'est pas encore l'heure d'éteindre le Voilà. moteur, trésor. Je ne sais pas ce que tu veux dire par éteindre le moteur, madame, mais c'est malsain. Récupérer le guide. Ok, il est là. Oh, je lis un livre. Est-ce que depuis la Winter Beta, je l'espère, ils ont... Oh oui. Oh, on peut s'asseoir sur des chaises. C'est un miracle parce qu'avant, je ne pouvais pas. J'étais très déçu. J'ai la flemme de lire, honnêtement. Hein. Je suis pas là pour lire, moi je suis là pour casser des crânes. Je suis un soldat, moi. La guerre. Pardon, excusez-moi. Trop de trucs à lire. Trop de lettres. J'aime bien parce que pour le moment, il n'y a rien qui est apparu. Ah si, quand même. Je me rappelais bien qu'il y avait quelque chose. Mais il me semblait qu'il y avait une affiche, normalement. Une affiche d'une bande dessinée ou d'un magazine. Je sais plus ce que c'est. Avec un Granoc en premier plan. Oui. Oui. Le projet. J'adore la voix du Datacube, ça je trouve ça génial. Allez à la rescousse, le front. Oh, laisse-moi passer. Oui. Honnêtement, ça doit être l'astéroïde le plus chelou du monde. Hein. Le jour où vous voyez un astéroïde qui a des réacteurs, vous m'appelez. Et le jour déjà où vous voyez un astéroïde, vous m'appelez. Hein. Rien que ça. Après on voit. Reine Mialla. La reine de la race que j'aime le moins. Oui, je risque de me faire cracher dessus par certains fans de haut Rhin. Mais je suis désolé, moi je préfère taper et la bière. Je n'aime pas la laitue et l'exploration et les arbres. Hein. Moi ça je suis désolé, ce n'est pas mon trip. Et toi la petite souris, hein, va-t'en. Voilà. Alors honnêtement, une souris dans l'herbe qui se fait attraper par un monsieur, ça me fait penser à une musique. Alors je sais pas si elle était verte. Je vais arrêter avec mes blagues je crois. Hein. Ouais. On va faire ça. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Bon. Tuez les assaillants choix. À mort les souris. Viens voir ta carotte. Dans ta face. Suivant. Allez à ton tour de manger. Oh merde, je peux pas claquer mon massacre. Il est en recharge. Feu vert, oui, chose de combat, les tout puissants. Les tout puissants. Genre ils sont pas du tout modestes hein. Nous sommes tout puissants. Alors ça voilà, ça c'est les fameux trucs de colons dont je vous parlais donc je suppose que le joueur qui est passé un petit peu avant là juste beaucoup de juste mais je ne trouve plus le joueur. Donc qui est passé quelque part, on va dire, ça devait être un colon qui a dû donc placer ces bâtiments. Ce qui m'a permis de me mettre ces deux buffs. Donc un boost de vitesse de combat augmente la vitesse de déplacement pendant le combat et augmente les PV maximum. Donc c'est quand même
assez sympathique de la part des colons. Hein. Vous noterez que j'aime bien les colons. Mais pas quand je les joue parce que c'est chiant. Hein. Moi je n'aime pas du tout. Je dis c'est chiant pour moi, attention. Je dis pas que c'est chiant en tout. Hein. Mais c'est parce qu'en fait les colons, si vous voulez, faut aimer farmer. Parce qu'en gros vous allez quasiment passer votre temps pour les missions de vocation à courir dans toute la zone pour chercher des ressources, pour les attraper, pour aller construire les bâtiments. Moi j'aime pas ça. Moi je veux taper, je veux de la bière. Mais je pense qu'à force vous l'aurez compris ça. À force de le répéter, oui, ça va rentrer. Courage! Pas de temps. Voilà. Au revoir. Merci. Bon, là-bas, il y a une autre tourelle, je vois. Peuf. Voilà. Vilain Pabot. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il veut pas l'équiper? Il a arrêté de bouger d'un coup. Merci. Allez, let's go. Et merde. Loupé. Bon. Eh bien, petite ellipse jusqu'à sa repop. Le revoilà! À mort! À mort le robot! Du sang, de la violence et de la rouille! Voilà, c'est cassé, hein, il n'y a plus robot. Donc robot au moins, le problème c'est assez vite réglé, hein, il n'y a pas vraiment eu de truc, de questions à se poser. Quand même le vaisseau il est vachement grand, hein, je le voyais pas si grand de dehors. En même temps de dehors tout ce qu'on a vu, c'est... Non, remarquez dans la première cinématique on en voit pas mal. Je suis pas habitué à voir cette cinématique en fait, parce que je suis habitué à créer des personnages, ça oui. Hein, cette zone je vous le cache pas, je la connais bien. Mais la cinématique là elle est nouvelle en gros, hein, c'est la première fois que je la vois. Cap sur Nexus, ah bah ça y est, on va s'en aller. Au revoir le vaisseau. Ça va du rec. Mec, j'allais dire il a l'air de galérer à tuer des pauvres gars du Dominion. Jusqu'à ce que je voyais qu'il les massacrait d'un coup en fait. Hein. Un doigt. Schleubleu, Force Stalker. Pourquoi? Ah non, ça je comprends pas. Les Schleubleu, non. Je sais pas. Je sais pas pourquoi Schleubleu. Là, on va ici. Il vous reste une mission de vocation. Hop là! J'avais oublié ce petit détail. Le personnel de la serre Bastion. Alors, Bastion, comment vous expliquer ce que c'est? Enlevez le i. Voilà, vous enlevez le i de Bastion et vous savez très bien ce que c'est. Normalement, si vous savez enlever un i, vous avez vite compris le mot. Bonjour la tour. Alors notez quand même qu'il y a deux types de bastions, ou trois, non trois types de bastions. Il y a donc les simples par vague, où il n'y a pas d'otages comme maintenant, où il n'y a rien à défendre on va dire, parce que c'est pas forcément que des otages hein, qu'il faut défendre. Il y a les bastions par vague avec les messieurs à défendre, et il y a les bastions pas par vague, ni avec les messieurs à défendre, mais où il faut tenir en fait nous-mêmes un certain temps, genre 2 minutes 30. Alors par contre, je sais pas s'ils ont corrigé ça, s'ils ont changé ça ou quoi, mais il y avait des bastions qui étaient extrêmement longs. Genre, je me souviens qu'il y avait un bastion de 3 minutes. Dans les premières zones, on one-shotait tous les mobs. On gagnait pas un point d'XP, on gagnait pas de loot. 3 minutes à taper des mobs qui se limitent one-shoter. C'était pas marrant. C'était long, mais c'était pas marrant. C'était même chiant. C'est chiant. Bonjour les Mordèches. Toi aussi, tu es un petit soldat? Ah oui, il y a une petite particularité des bastions que j'aime bien. C'est que plus on est nombreux dans le bastion... plus le bastion est compliqué. En gros, à chaque fois qu'un nouveau joueur rentre dans le bastion et qui tape un mob, donc qui s'inscrit vraiment dans le bastion, et ben les vagues vont devenir plus difficiles sur le fait en fait qu'il y aura plus de mobs, qu'ils auront peut-être plus de techniques, donc avec des télégrammes. Donc les télégrammes, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceci. Voilà, c'est cette aire bleue qui vient de ne plus apparaître maintenant que je veux la montrer. Voilà ça. En gros, les télégrammes, c'est juste le centre du combat de Wildstar, quoi. Tout le combat de Wildstar repose sur ça. Il y a 2-3 techniques pour les ennemis qui n'ont pas de télégramme à esquiver, mais dans ce cas-là, il faut stun. Voilà, partez de ce principe. S'il n'y a pas de télégramme, il faut stun. S'il y a télégramme, il faut esquiver. C'est tout. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, donc les bastions. Je me rappelle. Je perds mes mots. Donc les bastions, en fait, si vous voulez, plus on est nombreux, plus ça va faire mal. Et
je me rappelle d'un bastion bas niveau, je vous raconte mes petites anecdotes dans les bêtas précédentes, vu que là je vais pas vous montrer grand chose, parce que je ne sais pas vraiment quand les serveurs vont se couper. Donc un bastion dans les bêtas précédentes, c'était pas du tout toi qu'il fallait que je parle. On devait tenir 3 minutes, jusqu'à ce qu'il y ait 5 joueurs qui se ramènent dans le bastion. Je peux vous dire que c'est devenu Bagdad. Le bastion il devait être niveau entre 6 et 10, je sais plus trop. Il y avait déjà des télégrammes de malades, j'en suis pris un, ça m'a one shot. Autant vous dire que c'est plutôt expéditif, parce que oui, ce qu'il faut savoir c'est que là c'est pas axé pour tous, hein. C'est-à-dire, là les casus s'ils veulent aller faire des raids dans Wildstar, ça a pas l'air d'être gagné pour eux. Hein, je vous le cache pas, vu ce qu'ils ont montré pour les raids, ça a l'air bien méchant. Et pour avoir pu tester Donjons et Aventures, je peux vous dire que c'est déjà bien méchant avant même les raids. Hein. C'est chaud quoi, c'est pas un jeu très très facile. Hein. Alors, bonjour commandant Durek. Au revoir commandant Durek. Direction Nexus. Et voilà. Mais ceci pour le moment, je vous le garde donc pour le live de 6h. Je vais vous en parler après l'ellipse, où on va me voir en IRL tout de suite. Voilà, moi en IRL, ceux qui m'ont vu sur ma chaîne principale me connaissent déjà. Donc en fait c'est simplement donc, pour vous parler de ce que je vous parlais juste avant, donc pour vous parler du live, donc parce que oui, on va faire un live d'environ 6 heures, voire un peu plus, en fait, voire peut-être la journée entière avec une pause entre temps pour manger entre midi et 2 quand même. On a un peu le droit de manger et de boire de la bière. Donc ce live se passera le 31 mai à 9h01, en tout cas on va essayer à 9h01, c'est le lancement de l'action anticipée, donc il y a un petit risque que les serveurs soient pleins à craquer. Un gros risque en fait même. Mais on espère que ça se passera bien en tout cas pour le lancement, histoire qu'on puisse faire notre live. Dans tous les cas, si le live ne peut pas se faire, on le refera un peu plus tard, on vous tiendra au courant à chaque fois de la date. Et également pour vous parler donc du planning de sortie des vidéos. Il n'y en a pas, hein. Dès que le jeu sera lancé, on se connectera quelques fois tous les deux. Donc si on est connecté tous les deux, on fait une vidéo ensemble. Si on est connecté séparément, on fera une vidéo chacun de notre côté qu'on mettra quand même en ligne sur la chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait des let's play, excusez-moi, on fait des let's play intégrales. Donc autrement dit, on va filmer chacune de nos sessions de jeu qu'on va ensuite répartir en plusieurs épisodes. Hein, parce qu'on peut pas faire une session de jeu, un épisode. Hein, ça ferait des vidéos de 3-4 heures je pense. Ça va être très violent en tout cas, non, ça passera pas. Donc voilà, en tout cas on vous remercie pour ceux qui sont déjà là, pour ceux qui commencent déjà à nous suivre, pour ceux qui vont nous suivre en cours de route, on vous remercie tous, on vous aime tous, et on espère que vous nous rejoindrez sur Nexus pour ce fabuleux voyage intergalactique. Sur ce les gens, salut et portez-vous bien.